Installé directement. Donc on commencera par la cellule du bœuf dans les heures. Garde à vous. Au drapeau. Au champ. Ouvrez le banc. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, 11 novembre 2018. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève des volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats
marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. De nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons à quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons à quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, nous serions dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Le président de la République nous a demandé, avant de passer au champ des enfants, de citer 3 soldats morts pour la France en 2018. Donc là, il s'agit de l'adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Space, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Du maréchal des logis Timothée d'Ernoncourt, 1er régiment des Space, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Et du caporal Bogut Pokisli, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2018. Je vais laisser la parole et la voix aux enfants pour leur chant. De la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je pense là, ce qui me pensait, je serai bientôt là, et tu seras fier de moi. Très beau chant de Florent Pagny, Le Soldat. Je vais appeler aussi à nouveau les enfants pour l'appel aux morts, s'il vous plaît. Visser Alexandre. Mort pour la France. Merle Jean. Mort pour la France. Paulet Edmond James. Mort pour la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbes.
Fermez le banc. La cérémonie de commémoration est maintenant terminée. Je voudrais vous inviter à l'exposition et en même temps à l'apéritif, mais je voudrais revenir sur cette exposition et remercier tout particulièrement les gens qui ont participé à la préparation de cette exposition qui, vous verrez, est vraiment très très belle et très intéressante. Donc je voudrais remercier Aimé Vidal, Edith Raymond, Josette Besson, Annie Pierre Butin, Patrick Bolina, les élus bien sûr, et j'en profite pour remercier aussi d'être aujourd'hui tout autour de ce monument pour que perdure le souvenir. Qui, vous l'avez entendu au travers du discours du président, est plus qu'important et plus qu'urgent que la paix dure dans nos pays. Donc l'adjudant Romineras, les pompiers naturellement, qui sont toujours à nos côtés, la FNACA, pareil. Les enseignants, merci beaucoup pour votre participation. La chorale, même remerciement. Les enfants, merci à vous les enfants. Merci d'avoir été là aujourd'hui, on est dimanche. Merci d'avoir aussi bien appris cette très très belle chanson, de nous avoir fait partager. J'en suis navrée, on ne vous entendait pas beaucoup, mais en tout cas si vous avez envie de l'entonner à nouveau à la salle des fêtes, il n'y a aucun souci, on vous écoutera avec plaisir. En tout cas tous mes remerciements à vous les enfants de vous être mobilisés, et merci à vous tous, famille, amis et administrés, d'être présents à nos côtés. Je vous invite donc à aller à la salle des fêtes, voir cette exposition et prendre le verre de l'amitié. Merci à vous tous.